et bienvenue dans l'installation de notre rôle WDS, Windows Deployment Service. Donc comme d'habitude ça se passe toujours dans le gestionnaire de serveur, ajouter des rôles, et on choisit service de déploiement Windows. On clique sur suivant. On décide d'installer le serveur de déploiement ainsi que le serveur de transport pour pouvoir transporter nos images sur le réseau grâce à l'environnement PXE. Je vais expliquer ça plus tard. Donc une fois notre installation réussie, on va pouvoir configurer notre serveur pour qu'il soit fonctionnel sur notre domaine. Donc bouton droit, configurer. Donc les fichiers que nous pourrons déployer grâce à Windows Deployment Service, on va les mettre sur ces Remote Install dans notre disque dur. On clique sur suivant. Le système préfère que ces fichiers-là soient sur un disque dur distinct du disque dur système, pardon. On n'a pas le choix nous. Donc là, comme notre serveur DHCP fait aussi serveur de WDS, on décide de répondre à tous les ordinateurs clients connus ou pas connus du domaine. L'installation donc est terminée. Nous pouvons découvrir notre service de déploiement Windows. Donc on peut mettre des images d'installation, des images de démarrage, on peut rajouter des pilotes, notamment si on veut déployer notre image sur plusieurs machines différentes, sur plusieurs matériels différents. Donc je veux juste préciser un petit détail par rapport au CD d'installation de Windows 7. C'est le nouveau principe d'installation. Donc l'installation, comme j'ai dû préciser auparavant, se fait à partir de deux images WIM, une image de boot sur laquelle le système pourra booter, puis une image d'installation qui va être les fichiers à déployer sur notre machine. Donc nous on va travailler avec le même principe. On va prendre une image de boot sur laquelle on va pouvoir booter, puis capturer notre image, la mettre sur notre serveur, pour ensuite créer une seconde image sur laquelle on pourra booter, puis déployer notre version de Windows XP, pardon. Donc sans plus attendre, on va commencer à ajouter nos images de démarrage. Donc bouton droit, ajouter une image. Je vais aller la copier de notre CD Windows 7. Clique sur suivant, je vais l'appeler boot deploy boot. Donc une fois notre image créée, nous pouvons la retrouver dans la rubrique image de démarrage. Nous devons en faire une image de capture, c'est-à-dire une image qui va servir de capturer un système. En fait, cette option est intégrée dans WDS. On clique bouton droit, créer une image de capture, et on va appeler boot capture pour pouvoir différencier lors du démarrage entre les deux images de boot. Et là, on va la positionner dans le fichier image. On va l'appeler capture. Et là, notre serveur va créer une image à partir de l'image boot prise sur Windows 7. Il va en créer une image de capture. Une fois donc notre image de capture créée, nous l'ajoutons à notre serveur de déploiement. Elle va s'appeler boot capture. Comme ça, on pourra la trouver au démarrage de notre machine cliente.
Donc juste après cette opération, on aura configuré complètement notre serveur de déploiement pour au moins pouvoir faire une image de capture, c'est-à-dire capturer une machine, faire toute la copie du disque dur et des paramètres préinstallés dessus et en faire une copie sur le serveur pour ensuite pouvoir déployer sur cette copie sur tout notre domaine. Donc là, on va se concentrer plutôt sur notre machine prototype qu'on va appeler, parce qu'elle va servir d'image propre. Il faut qu'elle soit propre, il faut qu'elle soit bien faite, il faut qu'elle comprenne tous les paramètres qu'on voudrait exécuter sur notre domaine. Donc pour mon cas, par exemple, je vais installer VLC juste pour le test. Donc une fois notre machine installée avec tous les paramètres et logiciels, donc elle est prête pour la capture dans VLC Media Player par exemple, il nous faut récupérer un dossier prévu pour l'automatisation de l'installation de Windows XP, c'est-à-dire on n'aura pas besoin d'intervention d'un utilisateur pour cette installation. On pourra récupérer ce dossier dans le CD d'installation de Windows XP, dans le dossier support Tools Deploy. Il faut extraire ces fichiers là dans le chemin suivant, c'est dans C, Windows, Système 32. Et là on crée un nouveau dossier qu'on va appeler sysprep, qui va être le fichier de préparation de notre installation. Et je vais les extraire dans ce fichier là. Je vais aller les chercher pour pouvoir exécuter le premier. Là on va créer un fichier d'automatisation de l'installation. Donc on va créer un nouveau fichier d'automatisation. Ça va être une installation sysprep. C'est des réponses facultatives qu'on va rajouter à notre installation concernant l'installation d'un Windows XP professionnel bien sûr. Et on va choisir d'automatiser complètement l'installation. Et là, normalement on retrouve toutes les questions posées pendant l'installation de notre Windows XP. Plus on décide d'en remplir ici, plus notre système va correctement s'installer sans poser de questions. On pourra ensuite rentrer la clé de notre produit, le nom d'ordinateur qu'on voudra lui donner, le mot de passe administrateur qu'on lui attribuera, les composants du réseau, les paramètres régionaux, les langues. On pourra aussi décider d'installer des imprimantes. Donc il faut paramétrer toute cette configuration. Donc une fois notre machine prête, nous lançons le deuxième module qui va nous permettre d'installer notre système d'exploitation à travers ce fichier là sysprep. Pardon. Donc là sysprep, reboot. Et à ce moment là mon système va redémarrer en lançant le système d'installation de Windows XP. Donc mon système est en train de redémarrer. Il suffira tout simplement au démarrage de le lancer sur le LAN comme ceci. Là il va envoyer sa requête DHCP, il va recevoir une adresse IP, puis il va recevoir grâce au serveur PXE 2 images de boot sur laquelle il peut démarrer. Nous on va choisir
le boot de capture pour pouvoir capturer notre image. Donc une fois l'assistant de capture chargé, une fois l'image de boot est chargée, on aura un assistant qui va nous aider à capturer notre image. C'est l'assistant capture d'image des services de déploiement Windows. Il est exécuté à partir de notre serveur, bien sûr. Donc là, on va lui définir le volume où il va copier l'image. L'image, on va l'appeler par exemple Master XP. Pareil pour la description. On va définir un emplacement sur le système où il enregistrera notre image au cas où il y aurait un problème sur les réseaux. Si le transfert échoue sur le réseau, nous pourrons au moins la récupérer ici. On va l'appeler Master XP. Ensuite, on va mettre le chemin où on voudra la mettre sur les serveurs. On doit s'identifier bien sûr sur le serveur. Et voilà, notre capture maintenant est en cours. L'opération prend 20 minutes. Il va capturer complètement la machine cliente. Et ensuite, il va transférer cette image-là sur le serveur. Et ensuite, on pourra déployer cette image-là sur toutes nos machines en les démarrant sur le réseau LAN. Voilà, donc je vous retrouve juste après la capture pour une séance de déploiement. Merci et à tout à l'heure.